1FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Adrien Laplana. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. On est parti pour les petites confidences d'Adrien Laplana. Ah, vous allez bien ? Ouais. Ah, les États-Unis, hein, les années 60. Bon, les amis, je vous cache pas, depuis la semaine dernière, je suis un peu dans un stress constant. Hein. J'avais envie de vous en parler du coup dans ma confidence du jour. Ma fille a commencé l'école et je meurs de peur. Ouais. Ça y est, l'école a démarré pour ma pitchoune. Je vais bientôt entendre les phrases « Papa, tu peux signer mon carnet ? Papa, je crois que je me sens pas très bien ce matin. Papa, est-ce que tu peux te positionner sur le conflit israélo-palestinien ?» Waouh, intense la gamine. Le début de cette aventure, c'est aussi savoir que ma fille, elle va être exposée aux aspects peu reluisants finalement de l'école et qui sont malheureusement trop présents dans les faits divers, comme le harcèlement. Savoir qu'un jour elle va jouer peut-être à des jeux dangereux dans la cour d'école comme le foulard ou les billes. Oh là là, faut se gaffer des billes. Tu marches dessus, tu te glisses, tu te fais la hanche. Et le pire, c'est de savoir qu'inévitablement un jour elle va revenir à la maison avec en tête cette chanson de Belzébuth. Allô Suzy, guten Morgen, kommt der Spinnen. Ah, ça c'est le pire sans hésitation. Donc la boule dans le ventre en ce moment, elle est bien présente. Mais ce week-end, j'ai eu l'occasion de relativiser parce que j'ai vu que des parents pouvaient vivre bien pire évidemment ailleurs, mais particulièrement j'ai vu un article où on apprend qu'un enfant de 6 ans a survécu pendant 4 jours seul dans la forêt au Vietnam avant d'être retrouvé. Bon alors là, en tant que parent, j'avoue que moi, je préfère voir arriver Suzy Spillon chez moi. D'accord ? Plutôt que ma fille se la jouer Bear Grylls dans une forêt au Vietnam. Alors ça, ce gamin, avec ce qu'il a vécu, sa rentrée, ça va être de l'eau. Il y a un enfant, il va essayer de le harceler, il va le calmer direct. Eh, toi, t'es trop meuf avec tes chaussures rouges, là. Écoute-moi bien, Timéon. Il y a une semaine, j'ai mordi dans la jugulaire d'un singe pour survivre. Alors, ta petite technique d'humiliation, tu te la gardes pour tes futures séances de psy à parler de l'absence de ton père. Et quand t'auras fini, tu lanceras ta start-up, comme ça, tu pourras humilier tes employés et tu trouveras un but à ta piètre existence. En classe, les enfants. Écoutez-moi bien, Madame Pichot. Je suis pas un enfant. Je suis un survivant. Waouh. Intense, le gamin. Intense. Et en même temps, c'est un peu peut-être une vraie technique à utiliser. Tu sais, tu perds par inadvertance ton enfant, genre au bois de la bâtie. Il devient méga fort mentalement en bravant, tu vois, plein de difficultés. Comme par exemple, cette fois, lui, il survivrait pas à des tigres. Je sais pas où je vais là. Je me suis perdu dans mon texte. On est d'accord ? J'allais dire comme quoi en plus. Non, mais tu sais ce que tu peux croiser de dangereux au bois de la bâtie ? Non. Des habitants du quartier de Saint-Jean. Tu vois ? Parce que actuellement, je crois que c'est bien plus dangereux que les tigres. Voilà, j'ai réussi à faire ma blague, c'est parfait. J'enchaîne sur la suite de mon texte. Le pauvre. Ah ouais. Non mais en vrai, ton enfant il traverse ça le jour de la rentrée, il y a personne qui va l'emmerder. Donc peut-être que ses parents en Vietnam, c'était la technique qu'ils ont utilisée. Donc voilà, si jamais prochainement vous vous baladez et que vous voyez une sorte de petit mougli qui est perdu, ne l'aidez pas. D'accord ? Souhaitez-lui bonne rentrée, c'est pour son bien. Je vais faire pareil. Bonne rentrée tout le monde et à la semaine prochaine. Merci Adrien Laplana. Le pauvre, normalement, c'est un métronome. C'est une montre suisse. Je me suis perdu dans mon texte comme le petit dans la forêt. Exactement. Je tiens à préciser aussi pour nos auditeurs que autant Adrien que moi venons du quartier de Saint-Jean, quartier très paisible où tout à coup une fusillade peut exploser à tout moment ou bombe. Des explosions. Voilà. Mais tu vois, je me demande si on faisait pas régner l'ordre en fait. C'est parti en couille. On s'en rendait pas compte, mais en fait on imposait le respect. En 95, je me rappelle quand même d'un gars qui tirait sur tout ce qui bougeait à la Kalachnikov. Mon Dieu, oui. Voilà, je me souviens aussi d'avoir vécu ça. Ce quartier est quand même particulier. Mais Je suis encore désolé d'avoir fait ça, vraiment. J'avais 3 ans, j'ai foiré. À la semaine prochaine, Au Adrien. revoir, tout le Salut. monde.